Bonjour, alors j'ai cessé ma présentation vite de mon Facebook Live pour mon projet de collage et j'ai oublié de vous montrer mes idées que je voulais vous partager à propos de qu'est-ce qu'on peut faire avec du papier cartonné en lien avec ma publication sur mon blog de cette semaine. Alors, je partage vite les choses. Alors, première des choses, c'est qu'on peut arriver, puis en lien avec le collage, utiliser un vieux livre et puis de toutes nos retailles de papier qui restent, qui traînent et puis qu'on n'utilisera pas, on peut les déchirer, coller. J'ai fait une vidéo, j'essaierai de penser à mettre le lien de ma vidéo qui vous montre comment j'ai réalisé ça. Et puis, à ce moment-là, vous pourriez utiliser ces sections-là pour mettre dans votre calendrier d'aujourd'hui que je vous ai présenté. Ensuite, autre chose que je voulais vous dire, c'est les trousses créatives Paper Pumpkin et il y a des trousses aussi créatives de Stampin' Up. Ça, c'est entre autres toutes sortes de manières de réaliser des choses avec peu d'inventaire, c'est-à-dire que vous achetez la trousse et normalement, il vous reste peut-être à acheter un bloc ou une couleur, peut-être, mais même dans la trousse, il y a des couleurs. Une couleur qui est inclue, la colle est inclue. Donc, coupe-papier, une paire de ciseaux peut-être, dépendant des projets. Mais ça, c'est même inclus avec la prédécoupe. Alors, c'est vraiment un prix raisonnable. Vous pouvez le faire livrer à la maison. Et puis, ça vous permet de réaliser des choses comme des cartes. Alors ça, des cartes, et des fois, il y a d'autres choses. Et il y a une tonne de démonstratrices mondiales qui font des projets alternatifs qui sont en lien à chaque mois avec cette trousse-là. Il y a un petit jeu d'étampes qui vient avec. Les mots sont en anglais, mais sinon, le reste est magnifique. Et les trousses de Stampin' Up, ça, c'est Paper Pumpkin. Les trousses de Stampin' Up offrent différentes langues. Alors, c'est à vérifier. Boutique en ligne de Stampin' Up pour voir les différentes trousses. Aussi, ce que je voulais vous montrer, regardez les projets qu'on peut réaliser avec du papier cartonné. Alors ça fait partie d'un de mes cours que je vais offrir en présentiel. Et puis, je vais éventuellement faire une petite vidéo en ligne aussi. Et puis, ça vous permet de voir comment on peut réaliser plein de choses avec un papier cartonné et des techniques. Très, très facile à apprendre. Alors, on peut voir ici un petit boîtier avec la petite carte cadeau, un petit calepin Dollarama ou non, ça c'est Walmart qu'on décore le devant, et le petit signet, une petite carte cadeau, petite carte étiquette pour aller avec un sac, un cadeau encore une fois. Alors ça, c'est une autre façon de voir comment on peut réaliser avec le papier cartonné plein de choses. Ici, c'est un petit mini-album que j'ai réalisé dernièrement. Et on l'offre en cadeau à quelqu'un qui aime dessiner, colorer, mettre une petite photo pour la petite personne à qui on l'offre. Et puis, un petit cartable. Donc, on peut insérer plein de choses additionnelles par après. Alors, c'est vraiment, je trouve ça tellement cute et adorable. Alors, on y va. Vous voyez, c'est la petite étiquette cadeau. Alors ça, un mini-album comme ça, c'est pas compliqué à faire. Ça ici, c'est une autre façon d'envoyer à offrir à quelqu'un. Un autre style à plusieurs dimensions. Là, il y a une expression pour ça, mais j'ai fait une vidéo. C'est l'amour. Alors là, on y met des petits messages. Alors, pour quelqu'un qui a le Takeba, comme parfois moi, on offre un petit cadeau comme ça ici, puis on y glisse un petit message personnel ou on l'imprime des petits messages, des pensées. Alors ça, c'est une belle façon de réaliser avec du papier cartonné et fenêtre les projets. Alors là, on voit ici avec des albums, encore une fois, ici, album photo avec des petits messages, des cartes, une petite recette, hein, c'est thématique. On peut offrir un album comme ça à quelqu'un ou qu'on le crée pour nous pour insérer des photos d'une activité en particulier. Ensuite, je voulais vous montrer une autre chose. Alors, la boîte magique. Ah oui, le paper quilling, le paper roll, c'est une technique de rouler du papier cartonné. J'ai déjà offert ça en cours et j'ai sûrement fait une démonstration, peut-être pas de ce projet-là, par contre, en ligne. Mais il y a plein de personnes qui en font. On peut voir ici, c'était mes débuts dans le paper roll. Des fleurs, on peut réaliser des fleurs. J'ai déjà fait des bouquets de fleurs. Alors, c'est un petit survol vite. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le papier cartonné? Ah, et la perle, des perles en papier. Oui, et puis là, on y met un style de époxy, que ça devient durable. Alors ça, c'est une perle en papier et celle-ci aussi. Et j'ai rajouté d'autres sortes de perles pour agencer le tout, pour
un stylo. Faire un stylo. Alors, des heures de plaisir et une tonne d'idées qu'on peut faire avec le papier. Alors, ceci dit, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire à mon infolette pour recevoir des gratuités et de partager la bonne nouvelle pour m'encourager à poursuivre